Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes encore à l'émission Rendez-vous familial et nous allons parler d'un sujet très intéressant, la fête des pères. Nous avons deux invités ici qui vont se présenter, qui sont papas d'ailleurs. Bonjour à tous, moi c'est Foro Kevin Moussa, je suis artiste musicien. Merci Kevin. Bonjour tout le monde, moi c'est Julien Ali Jean-Martial, ingénieur système d'information. Merci beaucoup Jean-Martial. Alors, comment est-ce que les papas sont perçus dans la société selon vous? Jean? Les papas sont considérés comme, disons, le pilier des familles. Donc, ils sont considérés comme la tête, ceux mêmes qui sont à même de porter au meilleur niveau les différentes familles et qui apportent le minimum au bien-être voilà, des membres de leur famille. Mhm. Kevin? Alors les pères sont toujours les guides, sont Mhm. les guides physiques, les guides moraux, Mhm. voilà, et les guides spirituels aussi de toute famille. OK. Est-ce que selon vous, le père est reconnu à sa juste valeur dans la société ou dans sa famille et en général? Je peux dire que oui, en général, le père est reconnu à sa juste valeur parce que en tant que père, on remarque dans la société toutes les célébrations, toutes les fêtes qui sont faites en l'honneur des parents. Et à la suite de ça, individuellement, on constate que chaque femme arrive à porter ou bien à définir le rôle éminent ou le rôle prépondérant qu'un père est censé apporter dans sa famille. Mhm. Donc, à ce juste titre-là, on peut dire que oui, le père est considéré Mhm. dans la société. Et toi, Kevin? Et en effet, je crois que le père, est, il est considéré à la juste valeur, Mhm. déjà par Mhm. la considération sociale qui se passe. Et voilà quoi. Et puis l'apport que le père il envoie dans une famille. Parce Mhm. qu'une famille sans père, vraiment, c'est pas une Mhm. famille au Mhm. grand sens du terme. Une famille sans mère aussi n'est pas une famille au grand sens du terme. Mhm. Donc une famille se passe entre un père, une mère et des Mhm. enfants. C'est ça. Ouais. OK. Donc, ça rejoint un peu, à ma question qui va suivre. De façon générale, comment un père se sent lorsque son enfant le rejette? Par exemple, il y a des papas qui n'ont pas reconnu une grossesse en partant et là, l'enfant ne veut pas du papa. Donc, comment, le papa, il se sent finalement? Alors, lorsqu'un père est rejeté, Mhm, il y a une chose que nous ne souhaitons pas de vivre. mhm, Alors, lorsqu'un père est rejeté, vraiment, c'est un peu comme la fin du monde. mhm, Voilà, parce que tout le vœu d'un père, c'est de pouvoir être présent pour son enfant, être mhm, présent pour la maman de son enfant, en tout mhm, cas être présent pour sa famille. mhm. Donc, lorsque le rejet il s'impose, vraiment, ce n'est qu'un sentiment de déception Mhm. qui se pose maintenant. OK. Jean? Évidemment, le rejet d'un père, c'est c'est quelque chose d'assez triste. Mhm. Et donc, voir un père se faire rejeter par son enfant, c'est vraiment désapprouvant pour le Mhm. père. Mhm. Et donc, qui met à mal le père et, et ensuite de ça, on constate beaucoup de choses plus tard. Mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas bon. Justement, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous avez fait vos enfants avec la bonne personne ou pas? Et si c'est pas le cas, c'est quoi les actions que vous êtes prêt à mener si jamais c'est pas le cas? Jean? Papa, je dirais que tous les enfants que j'ai vus, je les ai vus avec de très bonnes personnes. Mhm. Donc, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Donc, du coup, je pense pas que, et je le pense pour tous les parents, c'est pas normal qu'un parent puisse ne pas
considérer cette action-là, de dire que voilà, il ne se sent pas à l'aise avec l'enfant qu'il a. Parce que avoir un enfant avec une telle tierce personne, c'est une grâce. Donc, pour ma part, être père, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mhm. Donc, il n'y Ke- a aucun regret à cela. Ok. Kevin. Alors pour moi, je pense que vraiment, euh, pour un père, le regret n'a pas sa place. Mhm. Donc lorsque tu as eu un enfant avec une femme, forcément c'est la bonne personne. Mhm. Donc du coup, ce qui reste à faire, c'est d'assumer et puis de faire que cet enfant-là il grandisse dans les bonnes conditions. Mhm. Donc il n'y a pas de regret. Et si l'enfant est là, c'est que c'est avec la bonne personne. Mhm. Donc voilà. C'est ça, justement, c'est ça qui vous rend ce type de père que vous avez lorsque vous avez cet enfant-là. Alors, nous allons parler des émotions. Est-ce que vous pensez qu'un papa ne doit pas exprimer ses émotions